Les forêts en région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté sont aujourd'hui marquées par de forts dépérissements des arbres qui la composent, et ce, même au sein des forêts gérées en sylviculture mélangée à couvert continu. Ce phénomène est étudié aujourd'hui au travers d'un projet de recherche participative, le projet Millefeuille. Ce projet est porté par la Forêt Irrégulière École, en association avec l'INRAE de Nancy, ainsi que les laboratoires Tous Chercheurs, qui sont des laboratoires dédiés à la science participative, et le LabEx Arbre. Au départ, le contexte dans lequel s'inscrit cette étude est le contexte de réponse des écosystèmes forestiers aux sécheresses très sévères qu'on a connues depuis plusieurs années, depuis 2018, et on constate beaucoup de mortalité anormale, ce qu'on appelle de la surmortalité. L'hypothèse de travail est que la sécheresse est un des facteurs qui induit la mortalité des arbres. Les feuilles des arbres semblent avoir un rôle important dans la répartition de l'eau en forêt. Le projet Millefeuille a donc pour objectif de comprendre le rôle de ces dernières sur la sécheresse du sol, en particulier au sein des forêts gérées en sylviculture mélangée à couvert continu. Donc la quantité de feuilles, elle joue à la fois sur l'eau qui rentre par la pluie, qui est ralentie s'il y a beaucoup de feuilles, et par la quantité d'eau extraite du sol par transpiration des arbres. Au sein de ces forêts, l'ouverture du couvert forestier peut varier assez fortement suivant les endroits, avec des zones plus fermées et d'autres où l'on voit plus le ciel. Les forêts sont également mélangées en espèces d'arbres. Alors s'est posée la question de recherche, la composition en espèces et la surface de feuilles en forêt influencent-elles la sécheresse du sol ? L'approche mise en œuvre pour répondre à cette question a dans un premier temps été de mobiliser les citoyens pour quantifier la surface de feuilles par espèce dans 4 forêts communales gérées en sylviculture mélangée à couvert continu, soumises au même climat et poussant sur le même sol, à savoir Val-d'Étille, Saint-Loup-sur-Aujon, Colmiers-le-Haut et Voisines, toutes faisant partie du syndicat intercommunal de la gestion forestière de la région d'Aube-Rive. Les citoyens ont pris part à toutes les étapes de la démarche scientifique, c'est-à-dire définir la question de recherche, participer à la collecte des échantillons en forêt et participer aux mesures sur les échantillons. Les collégiens ont en effet pu aller dans les laboratoires de recherche de Tous Chercheurs à Champenoux et apprendre à reconnaître les différentes espèces d'arbres, trier les feuilles par espèce et manipuler différents outils. Ensuite, pour faire le lien avec l'état hydrique des sols, les étudiants en première année de l'école d'ingénieurs AgroParisTech de Nancy ont mené des études des sols pour mieux les caractériser. Le seul levier pour adapter les forêts face aux risques de sécheresse, c'est pas de les arroser, c'est pas de changer le climat, c'est pas de modifier les sols, ça va être de doser la quantité de feuilles. Et ça se fait par la sylviculture. Donc c'est un projet qui doit apporter des réponses aux collègues gestionnaires de ces forêts, de manière à les aider à optimiser la quantité de feuilles. En plus des apports scientifiques, ce projet de recherche participative a pu d'un point de vue pédagogique apprendre aux élèves à découvrir les métiers de chercheurs et de la forêt. Ce projet a aussi permis de mobiliser un grand nombre d'acteurs de générations différentes. Ce cadre a été propice à la compréhension des variations du couvert forestier dues au dérèglement climatique, tout en créant du lien entre les différents partenaires du projet.